Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de bâton, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le valet de denier, la force et le fou. Bon, il y a une libération en résultat, une libération d'une blessure, d'une douleur, d'une insatisfaction, d'un schéma de pensée aussi peut-être, comment vos pensées font mal à votre cœur. C'est pas nécessairement que comment l'extérieur me fait mal au cœur. Tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est toujours un phénomène de miroir avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, dans quelle mesure j'ai des jugements, des croyances, des souvenirs aussi qui viennent faire mal à mon propre cœur. Il y a de l'apprentissage. Ok, il y a de l'apprentissage. Et alors, apprentissage, c'est apprenti sage. Vous apprenez concrètement comment vous y prendre dans une situation qui vous demande de faire un choix ou qui vous demande d'accueillir le fait de ne pas avoir de visibilité et de rester justement dans un entre-deux, là où vous aimeriez peut-être que les choses elles soient claires. Il s'agit peut-être justement de rester dans cet entre-deux où on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est ok comme ça. Le fou va faire un pas décisif, il va prendre un pari sur l'avenir, il va prendre un pari en écoutant son cœur, en écoutant un élan intérieur qui lui dit prends cette direction, mais il ne sait absolument pas ce que ça va donner derrière. Donc le fou, c'est l'énergie qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Si tu es aligné avec ton cœur, avec ce que tu sens qui est bon, qui est juste pour toi, qui est léger pour toi aussi, parce qu'il y a vraiment une notion de légèreté, alors l'univers amène aussi les bonnes personnes, les bonnes situations qui vont dans l'axe de la direction qu'on a prise. Vous démarrez le tirage, la quinzaine, avec un entre-deux, avec le 2 de bâton. Alors, pour certains, vous êtes effectivement entre deux options, entre deux possibilités. Pour d'autres, c'est pas un entre-deux comme ça, c'est le fait d'être dans un environnement familier, dans une zone de confort, de sécurité, et en même temps d'avoir envie d'ailleurs. De nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Mais pour ça, il faut sortir d'une zone familière, d'une zone de confort. Certains d'entre vous ont envie de voyager, là, avec ce globe entre les mains, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avoir... Là, il y a l'idée, je sais que j'ai le monde entre mes mains, le monde m'appartient en fait. Alors le monde m'appartient, mais qu'est-ce que ça va donner selon la direction que je prends? Alors pour certains, vous êtes juste en train de vous poser la question, où est-ce que je pars en vacances? C'est aussi simple que ça. En force, on vous dit, écoute, étudie la question d'une façon pragmatique. Alors vous n'êtes pas obligé de vous farcir tous les bouquins que vous trouvez sur les destinations que vous envisagez, mais il y a le côté concret. Avec le valet de denier, c'est selon les différentes options qui m'attirent, pour chaque option, combien ça coûterait, comment j'irais, les différents moyens de transport,
le temps de transport, la météo, quelles sont les activités qu'on peut faire sur place, voilà, toutes les choses concrètes qui vont avec. Vous avez des choses à apprendre, ok? Alors, je parlais pour voyager, mais après, c'est pas que ça, qu'il s'agisse de prendre une décision, qu'il s'agisse d'aller vers un nouveau travail, vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, ou simplement de sortir d'une zone de confort intérieur, c'est-à-dire vous aviez l'habitude de vous comporter d'une certaine façon, parce que ça vous donnait l'impression d'être fort, et de régler les choses avec force, en montrant les dents, en étant peut-être même un peu agressif. Vous vous êtes fait mal avec ça, pour ceux à qui ça parle. Et là, on vous dit, accepte, bien sûr que tu voudrais savoir où tu vas, tu voudrais sortir de la confusion, tu voudrais que ça soit clair, mais accepte que c'est pas en essayant de forcer les choses, ni en toi, ni à l'extérieur, que ça va t'aider. C'est plutôt en prenant les choses petit pas par petit pas et d'une façon concrète. Si je fais juste ce petit pas-là, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? J'aime, j'aime pas. Ça me va pas. C'est porteur, c'est pas porteur. En fonction de ça, si je fais ce deuxième petit pas, peut-être dans une autre direction, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, qu'est-ce que ça donne? Mieux, moins bien, différent, pareil, j'aime, j'aime pas. Bon, et de mieux récupérer le chemin du cœur en prenant les choses posément plutôt qu'en essayant de dire c'est bon. Là, je sens que c'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a de la démonstration de force dans une situation, mais qui n'est pas de la vraie force. C'est le côté je rugis pour masquer le fait qu'en fait, j'ai mal, ou j'ai peur, ou j'ai pas, je suis vraiment au tout début, là, j'ai des deux, j'ai un valet, c'est débutant, je sais pas comment me débrouiller, donc c'est pas la peine de faire croire que on maîtrise tout, et qu'on est hyper fort, vous l'avez en challenge, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Donc ce que vous voulez éclaircir les choses. Vous voulez peut-être vous positionner ou arriver à composer avec la voie du milieu. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Ne cherche pas non plus à être dans le c'est noir ou c'est blanc, c'est à droite ou c'est à gauche. Il y a possiblement une voie du milieu, de la médiation, de la négociation, toute une palette de possibilités entre deux options qui semblent être... voilà, figé. Vous aimeriez peut-être aussi sortir de ce mode de fonctionnement-là. Je vous disais, sortir de la zone de confort, c'est pas nécessairement sortir d'un contexte connu comme une relation, un travail, et puis changer de travail ou changer de relation. Bon, ça peut être intérieurement, sortir de votre zone d'habitude, de comportements qui vous sont familiers, maintenant avoir des comportements familiers, des comportements habituels, est-ce que pour autant ce sont des comportements qui vous servent? Pas toujours. Si vous avez l'habitude de ne pas vous sentir fort, d'être toujours dans l'insécurité, de toujours vous minimiser, il y a ceux pour qui la force apparaît en disant en fait tu te sens pas bien parce que en permanence tu te réduis, tu te diminues, tu te racontes, tu te fais mal à ton cœur en te racontant l'histoire que tu es pas assez fort, tu es pas assez beau, tu es pas assez belle, tu es pas assez intelligent, tu mérites pas l'amour, tu as pas les compétences. Bref, d'une façon ou d'une autre, t'es pas assez fort. Il y a ceux qui se font du mal en se racontant l'inverse. De toute façon, je m'en fous, j'y arrive, je suis fort, je suis forte. C'est pas la peine de venir. J'ai même pas peur. Il y a le côté même pas peur. Même pas peur. Mais comme font les enfants. Même pas peur, même pas mal. Sauf que, non, c'est juste pas vrai. Et la première personne à qui vous faites du mal, en fait, c'est à vous.
Donc c'est d'accueillir en force avec ce valet de denier, encore une fois, c'est d'accueillir dans le concret, donc également dans le physique, de prendre les choses posément, lentement, on ne se précipite pas avec les deniers. Donc un jour après l'autre, une étape après l'autre, on expérimente, on est au début de quelque chose. Bon, et ben, comment je m'y prends devant ce côté-là. Peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous fait cette démonstration de force et qui arrive en vous disant je suis plus fort, la plus forte, moi j'ai tout compris, je suis plus fort que toi, ou qui rugit un peu là. Il n'a pas l'air de se laisser déstabiliser ce valet de denier. C'est comment je m'y prends par rapport à ça. Je ne suis pas obligée de réagir sur le même mode. Et d'une façon concrète encore, par rapport, alors les deniers, par rapport à mes valeurs, par rapport au physique aussi, parce que le corps est le vecteur d'expression du cœur. Quand les choses sont alignées, légères dans mon corps, lui aussi, se sent hyper souple, se sent hyper léger, se sent bien. À partir du moment où dans mon corps, il y a des tensions, il y a des malaises, il y a des trucs qui piquent, qui chauffent, qui serrent, qui coincent, qui sont pas bien vécus, c'est le signe que quelque chose dans mon cœur est pas non plus aligné. Donc le valet de denier en force vous invite à être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans votre corps et d'en apprendre des choses. Parce que le 2 d'épée vous dit, c'est pas dans ta tête que ça se passe. Enfin, dans ta tête, ce qui se passe, c'est que ça fait mal. Ça fait des nœuds. Et ça fait mal à ton cœur. Descends dans ton cœur et dans ton cœur, tu as déjà les réponses. Et c'est pas forcément, j'ai déjà la réponse pour faire le choix, peut-être. Mais c'est aussi, j'ai déjà la réponse dans le comment je m'y prends. Est-ce que, si j'ai l'habitude de m'y prendre comme ça, et que j'interroge mon cœur peut sentir que, en fait, non, c'est pas la réponse. J'ai déjà eu mal plusieurs fois en étant comme ça. Peut-être que la réponse, c'est plus d'être comme ça. Tranquille, un jour après l'autre. Je me précipite pas. C'est concrètement comment, par l'expérience, j'apprends des choses. Plutôt que de croire que j'ai tout compris. Vous pouvez vous sentir manquer de force, de dynamisme ou de motivation ou avoir un trop-plein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas aligné en fait. Alors moi ce que j'aime bien c'est d'avoir ce fou en résultat parce que le fou, je vous le disais, il s'allège, il s'émancipe. Donc là où il y avait du trop ou du pas assez qui de toute façon faisait mal, c'était mal vécu, on s'en libère. Le 3 d'épée, c'est... Donc ça, c'est comment vous vous sentez. À la fois, il y a ceux, tous les taureaux vont pas vivre la même chose, hein. Enfin, pas à la même échelle. Il y a ceux qui se sentent en déception, en blessure, en douleur, en chagrin pendant cette quinzaine. Il y a un truc qui leur pèse, qui leur fait mal au cœur. Voilà, symboliquement, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Pour d'autres, vous êtes en train de guérir ce qui vous a fait mal au cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit, justement. 2 de bâton, 2 d'épée, 3 d'épée, on passe du 2 au 3. Vous voulez le 2 et vous vous sentez dans le 3, vous avez envie aussi de peut-être de redescendre d'un cran. De redescendre d'un cran dans ce qui vous fait mal au cœur. Et en même temps, c'est comme si j'avais un effet miroir, là où vous avez envie de redescendre d'un cran. Attention parce que avec ce côté trop raide, trop peut-être aussi mental ou têtu en fait,
il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que je mets toutes mes forces à réduire et en fait, j'accentue. Donc le résultat avec le fou, peut-être qu'il y en a qui bougent, qui voyagent, c'est les vacances aussi, avec le fou, ça peut être un départ, on boucle quelque chose, on se lance, alors on se lance, le fou c'est le pas décisif, ça peut être le pas décisif pour quitter, ça peut être le pas décisif pour aller vers, qu'il s'agisse de quitter ou d'aller vers, ça peut être une situation, une relation, quelque chose de concret, mais ça peut être simplement intérieurement. Je quitte cette façon de faire pour aller vers cette façon de faire. Ou je quitte cette façon de faire pour aller vers cette façon de faire. Ok. Il y a une prise de risque aussi, et puis il y a le fait de clore quelque chose pour démarrer autre chose. Il peut y avoir un côté un peu foufou et un peu immature avec le fou. Donc attention justement à comment vous prenez les choses. On vous invite à être, oui, dans du commencement, mais le commencement studieux, le commencement le commencement sage, le commencement qui cherche de l'information, qui cherche à être efficace, qui cherche à avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, qui cherche à avoir quelque chose de cohérent et de constructif. Pas un départ foufou, immature, où on part sur un coup de tête et puis finalement un peu plus loin on va se prendre le mur parce qu'on ne s'est pas bien préparé en fait. Alors qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Ok. Et surtout dans la façon aussi de les... je vous disais, il y a un truc qui rugit, qui fait de la démonstration de force pour masquer le fait que, en fait, j'ai peur, ou je me sens pas à la hauteur, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Plutôt que de chercher quelle est la bonne voie pour être heureux, là on vous dit, et si simplement tu descendais dans ton cœur pour observer quelle est la mauvaise voie qui t'a fait du mal, où tu t'es angoissé toi-même, où tu t'es raconté des histoires toi-même, où tu as fait des choix basés sur tes émotions désagréables, et du coup, toi-même, tu t'es déçu en fait. Enfin, tu as eu des résultats qui étaient pas fondés sur quelque chose d'agréable. Donc au lieu de se laisser guider par qu'est-ce que je fais en réaction à ce qui ne me plaît pas, de simplement en apprendre des choses et simplement arrêter d'être en réaction et d'avancer sur la base des réactions à ce qui fait mal. Et du coup, ça va se remettre en place. Les bonnes choses vont arriver d'elles-mêmes, plutôt que de chercher à forcer les choses pour être sur le bon. C'est de réaliser que où est-ce que moi-même je pédale de travers, donc je vais commencer par arrêter de pédaler de travers. Et du coup, je vais me remettre toute seule, ça va se remettre tout seul dans l'axe en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.